choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur et on s'était arrêté au miracle d'Élysée qui nourrit 100 personnes. Donc on avait dit qu'Élysée est comme une sorte de sauveur après que Jean-Baptiste soit venu. Donc on avait comparé Élysée, Élie à Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu redresser les choses, dire la vérité, afin de préparer les gens à recevoir le salut. Et Élie, pareil, est venu aussi redresser les choses, dire la vérité, afin de préparer les gens à recevoir ce que Dieu allait faire avec Élysée. Élysée qui veut dire, dans un certain sens, ce nom-là veut dire Dieu vient sauver. Et Jésus aussi, ça veut dire l'Éternel sauve. Et Élie, c'est l'Éternel est mon Dieu. Et donc, l'Éternel, c'est lui le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est ce que Élie est venu déterminer, qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et Élysée peut maintenant venir apporter la bénédiction. C'est ce qu'on voit dans tous les miracles qu'Élysée a fait. Donc l'histoire d'Élysée nous montre la grandeur de Dieu. Donc on peut l'appeler vraiment le Dieu des miracles, le secret des miracles. C'est notre Dieu. Et ça nous encourage à tout demander. Ça nous encourage à ne pas nous laisser abattre par les obstacles, sachant que Dieu peut toujours faire des miracles. Voilà, nous allons continuer au chapitre 5, 2 Rois chapitre 5, avec l'histoire de la guérison de Naaman le lépreux. Cette histoire, Jésus aussi en avait parlé, donc on doit bien comprendre que c'est très très important cette histoire, ça a beaucoup de leçons. Donc nous lisons 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? Pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élysée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Élysée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais,
Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Voilà, nous arrêtons un moment là pour analyser le texte. Et nous voyons premièrement quelque chose qui est relatif à chaque humain, c'est que à un moment de nos vies, il y a toujours un grain de sable. Donc on peut tout avoir, on peut penser que tout est fini, on est tranquille, il va y avoir un grain de sable qui va venir toujours troubler. Et Naaman, c'est vraiment l'exemple de l'histoire humaine, de chaque homme. À un moment dans la vie de tout homme, il y a quelque chose qui va l'embêter alors qu'il pensait que tout était bon. Et il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver, il y a une mauvaise situation qui va tomber, ce qui nous ramène à la vérité qu'il y a le péché dans le monde ne sera jamais, la terre ne sera jamais un paradis. Et l'homme, parfois, il cherche à se construire la terre comme un paradis, et il va y avoir un grain de sable, une annonce de maladie qui va venir, comme ce fut le cas pour Naaman. Il nous est dit qu'il était vaillant. Il était vaillant, il était courageux. Il nous a dit qu'il était le général, donc le chef d'état-major de l'armée de Syrie. Et il était un proche du roi, il était aimé du roi. Donc il avait tout ce qu'il faut et il était riche. Il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Sauf que on l'attrape avec la lèpre qui vient tout gâcher. C'est comme si tu n'étais plus riche, c'est comme si tu n'étais plus général. Donc quand tu as une maladie comme ça, comme la lèpre, c'est comme si tu n'es plus rien. Tu as beau être millionnaire, ça sert à quoi si tu as la lèpre? Tu ne peux pas approcher d'un autre humain, les gens te fuient. Même en toi-même, tu sais que c'est fini pour toi, quoi. Tu ne vas tendre que vers la mort avec des transformations négatives sur ton corps, puisque c'est ce que la lèpre fait. Et donc l'histoire de Naaman nous doit parler à tout homme. Il y aura toujours un grain de sable pour nous rappeler qu'on n'est rien, qu'on est sur terre, que ce n'est pas le paradis et qu'il n'y a que le Dieu d'Israël qui peut sauver. C'est ce qui s'est passé pour Naaman. Donc, il y a la servante qui a dit à la femme de Naaman, mais pourquoi le maître ne va pas voir, ne va pas en Samarie? Il y a un prophète là-bas en Israël. Ce prophète-là peut faire quelque chose pour lui. Et Naaman décide d'écouter une enfant, donc une servante. Il dit, mais si on me dit qu'il y a un prophète là-bas, je décide d'y aller. Parce que la lèpre, c'était comme une mort. C'est comme si tu es mort. Et personne autour de toi n'a de solution, ni médecin. Vous savez, jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait pas de solution. Jusqu'au XVIIIe siècle même, il n'y avait pas de solution. C'est pourquoi on amenait tous les lépreux dans l'île Molokai, parce qu'on ne pouvait pas les guérir. Donc on les amenait là-bas, et ils restaient entre eux, les lépreux là-bas, dans la misère. Il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc il savait qu'il était fini. C'était fini pour lui, et finalement, il décide d'écouter, même si c'est une petite fille qui parle, mais elle parle d'un prophète. Donc je vais aller voir. Et il s'en va, il fait des centaines de kilomètres avec sa suite, arrivé là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Élisée ne sort même pas de chez lui et il demande à son serviteur d'aller dire à
Naaman d'aller plonger 3 fois, 7 fois dans l'eau du Jourdain et il sera guéri. Voilà. Donc on te dit, tu seras guéri. En plongeant 3 fois, 7 fois, il sera guéri. Et qu'est-ce qu'il nous est dit au verset où est-ce qu'il se fâche? Verset 11. Voilà. Verset 11. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Voilà. Bien-aimé, Élisée n'a pas dit va tenter, va essayer, on va voir. Non, Élisée a dit il plonge 7 fois, il en sort guéri et purifié. Parce que c'est très important, puisque la lèpre était spirituellement synonyme d'un problème de péché aussi. Donc guéri et purifié. Mais ce n'est pas un pari. On ne parie pas. C'est une parole certaine. On dit tu seras guéri. Mais voyons combien l'homme peut être compliqué. Si c'était encore un pari, si c'était encore un essai, un lancement de dés, un tirage au sort, c'est pas ça. On te dit, tu seras guéri. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Rien de difficile. Ça dévoile maintenant qu'est-ce qui coupe l'homme de Dieu. Ce n'est pas que Dieu soit complexe. Ce n'est pas que Dieu soit loin. Puisque l'apôtre Paul nous dit dans Acte 17 que Dieu est tout près de chaque personne. Ce qui coupe les gens de Dieu, c'est l'orgueil humain. C'est-à-dire que l'homme veut soumettre Dieu. Il veut que Dieu fasse ce que lui veut, de la manière que lui il veut. C'est là le problème. Donc ça sort. Bien aimé, on te dit tout simplement, c'est comme si on te disait, tu bois 2 verres de ce jus-là et tu seras guéri. On ne te dit même pas, on va voir, peut-être que tu seras guéri. Non, on te dit, tu seras guéri. Alors, tu es en plus un général. Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, si je ne suis pas guéri, quand je vais revenir là, il va me sentir ce prophète-là. Donc tu as tous les moyens pour essayer. Tu as les moyens de te venger. Tu es un général, tu es puissant. Tu peux te venger. Mais non, l'orgueil humain, c'est ça. Les choses, on me demande de faire les choses de la manière que moi je ne connais pas. Moi, pour moi, s'il est un homme de Dieu, il doit venir me voir, me dire bonjour, même poser les mains, et ainsi de suite. Dans ce cas, je rentre chez moi. Est-ce que, bien aimé, on peut voir le niveau d'orgueil? Et je peux nous dire, bien aimé, quand on lit le texte, on comprend que Naaman n'était pas le plus orgueilleux des hommes, parce qu'il a quand même écouté une petite fille, hein. Et voilà, donc la servante était accessible quand même à Naaman en parlant à sa femme, va dire au maître. Donc il y avait une accessibilité, sinon cette servante n'aurait pas essayé. Donc il y avait une accessibilité. Donc ce n'était pas le plus orgueilleux des humains. Mais si l'un des moins orgueilleux des humains se comporte comme ça, imaginons maintenant ceux qui sont orgueilleux, ils sont comment? Parce que lui ne semblait pas être très orgueilleux. Mais il était quand même général. Il y avait l'aura du général, le pouvoir du général, il y avait quand même ça. Donc on voit comment, même quand on n'est pas très orgueilleux, il y a l'orgueil qui nous enveloppe par le titre qu'on nous a donné, par le pouvoir qu'on a, par l'argent qu'on a. Et cet orgueil peut tuer, et ça tue. C'est ça qui tue, c'est ça qui coupe avec Dieu. Il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà ce qui est écrit. Et il fait grâce aux humbles. Et là, son orgueil, l'orgueil humain se manifeste. Ah non, ah non. Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait
le Seigneur son Dieu passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. Donc, c'est pas comme ça que ça se fait. Il vient même pas me dire bonjour, je suis quand même général. Mais oui, mais toi, tu es venu chercher la guérison ou bien les honneurs? Bien-aimé, on doit toujours se poser des questions dans la vie. Quand on se pose des questions, on arrive à l'essentiel. C'est écrit dans le Proverbe 16, 20. Celui qui sait réfléchir aux choses trouve le bonheur. Quand on commence à se poser des questions, mais je suis là pourquoi? Tu dis, ah mais oui, après tout, je suis là pour la guérison. Bien aimé, quand on va à l'hôpital, parfois nous recevons des ordres des médecins ou des infirmières qui sont de loin plus jeunes que nous. Mais tu te dis, je suis là pourquoi? Je suis là pour recevoir ma guérison, mon médicament. Et les gens s'humilient, ils n'ont pas le choix. Mais voyons combien l'orgueil peut être traître. Là, il s'apprêtait vraiment, il s'en retournait chez lui. Juste parce qu'on te demande de te laver 7 fois. Et c'est là que son entourage vient le raisonner. Ah, maître, qu'est-ce qu'on t'a demandé de compliqué? Tu vas faire une erreur grave comme ça à cause de l'orgueil. Juste t'humilier devant cet homme qui n'a pas voulu te voir. Je te dis, mais il se prend pour qui? Il se dit, mais c'est Élisée là, il se prend pour qui? Pour ne pas me voir moi, un général du plus grand pays de l'époque, de la plus grande puissance de l'époque. Il se prend pour qui? Oui, il est serviteur de l'Éternel. Et Dieu peut utiliser, certains vont dire, Élisée est orgueilleux. Pas du tout. Dieu peut utiliser ses serviteurs pour que les gens comprennent que lui, c'est lui seul qui est Dieu. Aucun autre n'est Dieu. Dans Luc 7, 30, c'est écrit, les pharisiens ont arrêté le dessein de Dieu, le plan de Dieu dans leur vie, parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ils ont dû se dire, ce n'est pas ce petit de 30 ans qui va nous baptiser, nous quand même. Ils ont dû se dire, qu'est-ce que lui, il a à nous reprocher? Tout le monde reconnaît ici que nous sommes nous les plus purs. C'est ce petit Jean-Baptiste qui va nous baptiser, nous. Mais il est écrit, Luc 7, 30, ils ont arrêté le plan de Dieu sur leur vie à cause de ça. Donc Dieu a suscité Jean-Baptiste pour les humilier, pour que finalement eux aussi reconnaissent que c'est Dieu qui est Dieu, c'est pas eux. Mais ils n'ont pas saisi ça. Bien aimé, le Seigneur pourra un jour utiliser un enfant de 14 ans, de 15 ans, pour que nous, on s'incline devant cet enfant-là. Il faut comprendre que c'est à Dieu seul la gloire. Mais si on regarde les choses humainement, on te dit, oh, mon fils là, à qui j'ai changé des couches, j'ai des couches. Mais oui. Maintenant, il faut l'écouter. Voilà. Tu lui as changé des couches quand il était bébé. Maintenant, c'est Dieu qui parle à travers lui. Il vient de te donner une instruction. Tu suis. C'est Dieu qui a parlé. C'est cela, bien aimé, le Seigneur fera ainsi pour nous tous. Donc, à un moment donné, on devra s'humilier devant une situation afin de reconnaître que c'est Dieu seul qui est Dieu. Ce n'est pas notre doctrine, ce n'est pas notre façon de faire. Parce que Naaman avait, il y avait une idée, ça se fait comme ceci, ça se fait comme cela, ça se fait... Voilà. On peut avoir des idées comme ça, les choses doivent se faire comme ceci, doivent se faire comme cela, mais ce n'est pas forcément l'idée de Dieu. Dieu un jour te montrera que c'est lui qu'il faut suivre. Ce n'est pas tes idées, ce n'est pas la façon que... Lui-même, Dieu d'ailleurs, par ailleurs, a même donné autrefois. Il est libre de changer. Qui a vécu ça? Pierre a vécu ça. On lui dit dans le songe, manges-tu? Pierre dit, mais c'est interdit. On dit, manges-tu? C'est interdit. Mais le Seigneur lui dit, mais c'est moi qui fixe ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. C'est moi qui fixe ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Je sais ce que je fais. Au fait, quand Pierre dit, c'est interdit, il veut dire, mais Seigneur, moi j'obéis à ta parole, c'est interdit. Maintenant le Seigneur lui dit, mais c'est moi qui ai donné ta parole là, c'est encore moi qui te parle. Je sais ce que je fais. Mais Abraham n'a pas réagi comme ça. Abraham, on lui a dit, ben, tu vas sacrifier ton fils. Il n'a pas dit c'est interdit. Il est parti. Parce qu'il savait, il avait reconnu la voix qu'il avait parlé. C'était la voix de Dieu.
C'était la voix qui lui avait dit, je te donne ce fils-là. Si la même voix dit ça, donc cette voix-là a une raison. C'est cette voix-là à laquelle j'obéis. C'est tout. Et Naaman connaissait des procédures, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait, oui, mais Dieu fait comme il veut, sans se contredire. Mais nous, on peut avoir l'impression qu'il se contredit à l'instant, mais il ne se contredit pas. Plus tard, on comprendra que ce n'était pas une contradiction. C'était nous qui étions figés sur notre expérience, sur notre façon de faire. Donc, bien aimé, que Dieu seul reste Dieu. Et Dieu le fera ainsi. Et nous voyons la réaction différente de qui dans le Nouveau Testament par rapport à Naaman qui voulait qu'Élisée vienne le saluer, le toucher. Qui a réagi différemment dans le Nouveau Testament? Le centenier romain. Lui, il a fait le contraire. Il a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ah, j'aime cet homme-là. Je ne suis pas digne, Seigneur. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi-même, je donne des ordres à mes soldats, ils obéissent. Toi, tu peux donner des ordres aux éléments qui composent le corps de mon serviteur. Aux microbes, s'il y en a, tu peux donner des ordres. Dis seulement un mot. Et il rajoute, hein, c'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne d'aller jusqu'à toi. Quel respect pour Dieu. Quel respect pour Dieu. Seigneur, ce n'est pas la peine de venir jusqu'à moi. Et moi aussi, je ne me suis pas digne, jugé digne d'aller jusqu'à toi, jusque devant toi. Toi, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Bien-aimé, c'est ce qui manque à notre génération. Une telle humilité vis-à-vis de Dieu, quoi. Ça manque. Dans notre génération, chacun défend sa logique, défend ses idées, défend ceci. Bien-aimé, ces gens-là avaient atteint ce centenier romain. Jésus même l'a dit. Même dans tout Israël, je n'ai pas vu autant une si grande foi. Quelqu'un qui ne discute pas et qui comprend à qui il a affaire. Il dit, c'est pourquoi je ne me suis même pas jugé digne de venir jusqu'à toi. Aujourd'hui, bien-aimé, je vous le dis, je ne me sens pas digne d'être celui qui apporte cet enseignement. Quand si on va commencer à se défendre, c'est moi qui t'ai apporté l'enseignement. Mais non, bien-aimé, c'est des choses élevées. Je ne le dis pas par fausse humilité, c'est des choses élevées. La parole de Dieu, c'est des choses élevées. Être dans des places comme ça, je ne me sens pas bien, c'est élevé. Tu parles au nom de Dieu, mais c'est grave. C'est grave. Mais aujourd'hui, au milieu des chrétiens, il y a des luttes sur YouTube. Qui va poster ceci, qui va poster cela. Oh là 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 là. Si les gens savaient combien c'est élevé ces choses-là, ils attendraient que Dieu les réveille. Allez, va parler. Ils ne prendraient pas des initiatives d'eux-mêmes. Ce centenier a dit, c'est pourquoi je me suis même pas senti digne de venir jusqu'à chez toi. Déjà que tu n'entres pas chez moi, et ce n'est même pas la peine que moi je vienne jusqu'à te dire bonjour. De là où tu es, je te respecte. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, alors là, même en Israël, je n'ai pas vu une telle compréhension de Dieu. Même en Israël. Bien-aimés, épousons cette compréhension de ce centenier romain-là. Et nous sommes des humains. Oui, il y a une époque où nous avons tous fait comme Naaman. Donc, dire, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah non, il ne m'a pas respecté. Ah non. Il y a, mais quand on regarde les choses selon Dieu, on dit, bon, comme c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, comme David avait fait devant Shimei. On l'injurie. Les gens disent, il faut le tuer. Il manque du respect au roi. David dit, regardez les circonstances. Interprétez les circonstances. Mon propre fils me chasse du pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est beaucoup plus que cet homme me manque de respect? Ce que mon fils me fait est déjà plus grave de loin. Ce que lui me fait est petit. C'est Dieu qui est en train de me frapper. Voilà, qu'il continue.
moi je vais seulement pleurer et Dieu aura pitié de moi et il me ramènera peut-être roi. Mais moi, ce qui me reste à faire, c'est m'incliner devant lui et pleurer. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de nous. Notre époque est très orgueilleuse. Changeons, bien-aimés. Redevenons simples, comme des enfants. Et finalement, ils ont réussi à les convaincre. Donc on voit bien que ce n'était pas non plus le premier des orgueilleux. Hein. Bon, donc on a réussi à convaincre, dit calme-toi. On t'a demandé juste de te laver 7 fois dans l'eau. Tu perds quoi? Nous aimons les choses difficiles. Moi, autrefois, j'étais dans la région parisienne. Il fallait tout obtenir par le jeûne. Rien n'était simple. Voiture, tu dois jeûner. Alors moi, je me disais à l'époque, mais si maintenant quelqu'un a besoin d'une maison, il va jeûner combien de jours? Parce que si déjà la voiture, il jeûne comme ça. Donc les gens, dans leur idée, tout est difficile. Donc il faut souffrir pour obtenir quelque chose. Il faut souffrir. On gagne. On entendait des enseignements, et on gagne dans le monde spirituel lorsque les genoux deviennent noirs. Ah! Est-ce que les genoux du Seigneur étaient devenus noirs? Ou de Paul, on nous dit que ses genoux... Non, bien-aimé. On gagne lorsqu'on se confie totalement entre les mains de Dieu. Dieu nous conduira à prier. Il nous conduira à jeûner. Il est écrit que le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ à jeûner 40 jours. On n'a pas dit que c'est lui qui a eu l'idée. Pour toucher Dieu, il fallait jeûner 40 jours. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à ça. Le Saint-Esprit nous conduira. S'il faut faire 1000 jours, il nous conduira à cela. Voilà, et il nous donnera la force. Mais la religion nous pousse à trouver des techniques pour toucher Dieu. Et c'est ce qui a déstabilisé Naaman. Il a dit, mais il n'obéit pas aux normes. mais on lui a dit, obéis seulement. C'est à toi d'obéir. C'est à toi d'obéir. Va te laver cette fois. Il se lave, il est guéri. Il est pur. Mais quel miracle. Même Jésus a cité ce miracle-là de Naaman, le lépreux. Et parce qu'aussi, dans la tradition juive, ça se disait que le Messie sera le seul capable de guérir un lépreux, le seul capable de ressusciter un mort et de donner la vue à un aveugle né. Il disait que c'était le Messie seul. Les 3 miracles-là, seul le Messie pouvait l'accomplir. C'est pourquoi quand Jésus a accompli ça, il leur a dit, mais reconnaissez au moins qui je suis par les miracles que j'ai faits. Puisque Jésus connaissait la tradition juive. Il savait que les Juifs attendaient un Messie qui sera le seul capable de donner la vue à un aveugle né. Le seul capable de ressusciter un mort, le seul capable de guérir un lépreux. Donc comme lui, il a fait tout ça, les 3, ils s'attendaient. C'était logique qu'ils le reconnaissent comme le Messie, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, et donc Jésus cite cette guérison d'un lépreux, quelque chose qui était exceptionnel. Hein. Exceptionnel parce que quand Jésus parle, il dit qu'il y avait beaucoup de lépreux de l'époque d'Élisée, mais il n'y a que Naaman, le Syrien, qui a été guéri. Donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce miracle-là. Pour l'époque, exceptionnel. Jésus, lui, il a guéri beaucoup de lépreux, mais c'est un miracle exceptionnel. Et nous continuons, verset 15. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main,
je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Voilà. Naaman, rempli de reconnaissance, il vient pour offrir tout ce qu'il avait amené. Et c'était beaucoup de richesse. C'est écrit dans la version que j'ai en anglais, le monsieur avait ramené 30 000 pièces d'or. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont traduit les talents qu'il avait ramenés. Donc, en traduisant ça à notre époque, ça fait 30 000 pièces d'argent plutôt, et 6 000 pièces d'or. Voilà, 6 000 pièces d'or, c'est ça qui constitue la richesse dont on parle au verset 5. Va trouver le roi d'Israël avec la lettre. Naaman partit donc en emportant environ 300... Ah oui, chez nous, c'est écrit aussi dans la version français courant, 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. C'est beaucoup. C'est-à-dire que toute ta vie, tu travailles. Tu deviens prophète à la retraite. Donc tu es tranquille. Définitivement, Élisée n'avait pas non plus 25 ans. Quand à l'âge de 40 ans ou 45 ans, on t'amène une telle richesse, c'est fini. 60 kilos d'or. À l'époque, c'est beaucoup. Et il refuse. Il refuse. Pourquoi il refuse? Parce qu'on le lui donne en échange de la guérison. Donc je crois que c'est écrit, non? Le verset... Pardon, on est au chapitre 5. Chapitre 5. Donc le verset... Naaman dit, j'ai amené ça pour... c'est le verset 7. 15. Oui, verset 15, la fin du verset 15. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Voilà, ok. Donc, ce n'est pas dit clairement, mais quand lui, il donne ça, après sa guérison, il veut donner un cadeau pour la guérison qu'il vient de vivre. Élisée dit non, mais Élisée ne donne pas non plus de raison. Mais nous connaissons la raison. D'ailleurs, on va comprendre la raison qu'on donne là, on va la comprendre après, ça va être confirmé. La raison, c'est quoi? Ce n'est pas Élisée qui a guéri Naaman. C'est Dieu qui s'est servi d'Élisée. À qui doit-on donner le cadeau? À Dieu. C'est logique. Donc, Élisée, c'est comme si moi je t'amène 1 million que mon patron m'a envoyé de te donner. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler mon patron pour dire merci. Maintenant, toi tu dis merci beaucoup monsieur, vous m'avez aidé. Mais moi je ne t'ai pas aidé. Moi, j'ai obéi à mon patron. Voilà, donc c'est à mon patron qu'il faut rendre honneur et gloire. Et Élisée refuse. Parce qu'accepter ça, c'est prendre la place de Dieu. Ça, c'est un conseil. Bien-aimé, à tous ceux qui veulent servir Dieu, normalement à tout chrétien, puisque tout chrétien est serviteur de Dieu, ne jamais s'attribuer un exploit que Dieu a fait. Ne jamais s'attribuer. Vous savez, qu'est-ce qui a fait rater la terre promise à Moïse? C'est ça, non? Il a dit, mais vous parlez là, vous criez. Nous, on peut vous sortir de l'eau de ce rocher, non? Nous sortirions de l'eau. Donc, il a parlé comme c'est lui et Aaron qui allait sortir de l'eau. Et Dieu a dit, ben, tu as péché. Voilà, tu ne m'as pas rendu gloire
devant les gens. C'est ça qui a fait rater la terre promise à Moïse. Vous allez me dire, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui font ça, mais ils sont tranquilles, ils fonctionnent, ils prennent la gloire de Dieu, ils disent moi, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai... Mais ils sont là, pasteur, pourquoi Dieu ne fait pas? Les gens qui parlent ainsi, regardez bien ce qu'ils font, ce n'est pas Dieu qui fait, c'est Satan qui fait. C'est les fausses églises avec les faux miracles. Pourquoi nous voulons que Dieu les frappe? Donc, parce que quand ils disent que c'est eux qui font, ben c'est vraiment eux qui font avec Satan. Ce n'est pas Dieu. Donc, voyons bien cela. Donc, observez. C'est des faux miracles, c'est des faux témoignages. C'est pas forcément, Dieu qui fait. Mais deuxièmement, Dieu n'agit pas de la même manière. À tout moment, il peut vouloir sauver les gens parce que certains peuvent le faire par immaturité. Ce n'est pas forcément qu'ils sont mauvais. Ce n'est pas forcément qu'ils veulent prendre la gloire de Dieu, mais ils n'ont peut-être pas été enseignés ou bien, voilà, il faut qu'ils grandissent aussi sur ce plan-là. Ils vont faire une erreur et puis Dieu va les relever, Dieu va les reprendre et ils vont se ressaisir. Donc, voilà, dans tous les cas, nous avons les exemples qui nous montrent que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce que la richesse qu'on proposait à Élisée, je peux vous dire, il pouvait prendre et dire, je vais devenir sérieux après, mais je prends d'abord. Mais non, il savait que il gâchait toute sa vie en prenant ça. Il prenait la place du Seigneur. Et alors que c'est le Seigneur qui avait fait la chose. Voilà. Et mais, oui, je vois, il y a beaucoup de mains. Je vous laisse poser la question. Oui, moi je me demandais si dans la réponse d'Élisée, quand il dit « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant », on ne peut pas aussi comprendre que Élisée a une telle confiance en son Dieu, que son Dieu est vivant et qu'il va s'occuper de lui et qu'il n'a pas forcément besoin de cadeaux, qu'il aura une grande confiance en Dieu. Oui, mais Dieu n'a pas interdit qu'on nourrisse, qu'on donne des choses à ses serviteurs. Mais là, c'est ça, peut-être que les gens peuvent poser cette question-là, peut-être même à distance. Mais là, c'était en échange, en quelque sorte, c'est comme tu m'as guéri, je te donne ça parce que tu m'as guéri. Alors que ce n'est pas toi qui as guéri. Mais si c'est pour aider un serviteur de Dieu à fonctionner, la nourriture, tout ça, il n'y a pas de problème, l'argent, tout ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Galates 6,6 dit que celui qui est enseigné partage ses biens avec celui qui l'enseigne. Donc, c'est pas ça. Le problème, c'est l'échange. Donc, moi, je donne souvent l'exemple, quand je vais dans un nouvel endroit pour prêcher l'évangile, si on me donne quelque chose après ça, je refuse systématiquement parce que je considère que je ne suis pas venu, je ne les connais pas, je suis venu apporter la parole. Mais si l'un d'entre nous, avec qui on a l'habitude de fonctionner, vient m'aider avec quelque chose, il ne m'aide pas parce que j'ai prêché, il m'aide parce que, voilà, c'est différent, parce qu'il sait que je dois vivre. Voilà, c'est pas la même chose. Mais j'arrive dans un nouvel endroit, je parle de Dieu, et à la fin on me donne quelque chose, je refuse systématiquement. Dernièrement, d'ailleurs, on m'a piégé en Afrique du Sud, même si c'était pas un nouvel endroit. Hein, c'était pas un nouvel endroit, mais ils savaient que j'avais l'habitude de refuser. Alors ils m'ont piégé, ils ont annoncé ce qu'on me donnait en public. Comme ça, je ne puisse pas, par la honte, dire non quand on viendra me donner ça en main propre comme ça. Bon, c'est vrai que, par respect, je n'ai pas dit non en public, mais quand la dame s'est approchée en public aussi pour me donner, je lui ai dit non à l'oreille. Voilà, donc c'est pour dire que nous devons respecter Dieu, nous devons honorer Dieu en tant que serviteur de Dieu. Notre façon d'accepter ou refuser les choses peut aussi déshonorer Dieu. Si on doit lui donner... Là, le monsieur, il a conservé le respect qu'il a eu de Dieu par le miracle, par le refus d'Élisée. Il se rend compte que le Dieu d'Élisée est plus important que son argent à lui, plus important que lui, Naaman, plus important que son royaume. Et nous allons voir la suite, son attitude montre qu'il a respecté Dieu, il a continué, il a dit, désormais je ne servirai que lui. Au début c'était, je ne reconnais que le seul Dieu, c'est lui le véritable Dieu, quand il est guéri. Mais avec le comportement d'Élisée, ça devient, je ne servirai que lui. Il y a une suite, frères et sœurs. Il ne suffit pas qu'on touche les gens par la parole. On peut toucher les gens et un mois après,
ils ne sont plus dans le Seigneur. Toucher ne suffit pas. Il faut enraciner ça par la racine qu'il y a en nous-mêmes. Il faut que les gens réalisent que nous-mêmes on vit de ce Dieu-là. Il ne suffit pas qu'on les touche parce qu'on a prêché, parce qu'on a évangélisé. Il faut qu'ils réalisent que nous-mêmes nous vivons ça. Et c'est ça qui enracine aussi leur foi dans le Seigneur. C'est très important. Oui? Tu as répondu d'une façon, mais c'est vrai, il y a des gens qui vont dire tu n'emmuselles pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Donc, ils vont utiliser ça comme excuse pour recevoir de l'argent pour ce qu'ils font. Oui, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Expliqué. Voilà, j'ai dit que, voilà, donc c'est que ce n'est pas interdit. Au contraire, comme tu viens de donner le verset, on doit manger dans ce qu'on fait. Maintenant, ça ne doit pas se faire comme un échange. Tu m'as prêché, je te donne. Non, ce n'est pas un paiement. Voilà, c'est pas un troc. Non, c'est que j'ai prêché, tu es édifié. Et si Dieu te met à cœur, plus tard, de penser que, ah oui, mais il doit manger, je lui amène la nourriture, il n'y a pas de problème. Mais si, après que la personne ait exercé le ministère, c'est là qu'on lui donne comme un échange de ce qu'il a fait, ça, c'est pas bon. C'est comme si c'est lui qui a fait, alors que c'est Dieu qui a fait. J'ai une deuxième question. Donc, à la fin, il demande à ce qu'Élisée soit compréhensif parce qu'il va aller dans la maison du dieu Rimon, le dieu du roi, là. Même si lui, maintenant, son cœur est entier à l'Éternel, bon, qu'on soit compréhensif que il est le bras droit du roi, donc il va être obligé d'être dans la maison de ce Dieu. Et Élisée dit, ben, on va en paix, tu sais. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, moi, je suis complètement à l'Éternel, mais bon, la situation que je vis, c'est compliqué. Donc, si je vais dans une église avec des statues ou je ne sais quoi, tu comprends, Dieu comprendra. Non, ça c'est une situation protocolaire que Naaman présente à Élisée. C'est une situation protocolaire. Je suis le bras droit, c'est moi qui soutiens le roi quand il se promène, quand il marche. Donc là où il va, j'y vais. Mais il n'est pas le premier à le faire. Il y a Moïse qui a habité chez le Pharaon, il y a Daniel qui a habité chez Nebuchadnezzar. Mais il dit que moi, je vais me prier l'Éternel avec la terre que j'amène d'Israël. Mais protocolairement, c'est moi qui accompagne le roi. C'est pas la même chose que ces gens-là disent. Ça ne leur est pas imposé par le protocole de leur travail. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, si je travaille dans une société qui d'électricité et qu'on doit réparer les fils électriques qui amènent vers comment dire, un lieu par exemple de débauche ou bien un lieu qui n'est pas bon, mais bon, voilà, moi je ne veux pas conduire le véhicule, c'est des choses, moi je pense que chacun en ce moment-là doit se laisser inspirer par Dieu. Je ne dis pas non plus qu'il faut le faire, je dis tout simplement en ce moment-là, chacun, comme lui il a parlé à Élisée, Élisée lui a donné le feu vert, bon Dieu a donné le feu vert. Donc c'est chacun qui doit voir avec Dieu. Voilà quoi. Ok, nous continuons et nous allons voir la suite là avec Géasi. Pourquoi il ne faut pas prendre la gloire de Dieu ni l'argent comme ça, comme si c'est nous qui avons fait. Suite du verset 19. Hein. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, « Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs.
Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent, lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voilà, bien-aimé. C'est-à-dire, tu as pris l'argent de la guérison, donc c'est toi qui as enlevé la maladie alors. Prends la maladie aussi, puisque tu prends l'argent de la guérison, prends la maladie aussi, puisque la guérison on l'obtient comment? Parce que quelqu'un a enlevé la maladie. Il a pris le microbe. Maintenant, toi, tu prends l'argent de cette guérison, mais dans ce cas, charge-toi aussi des microbes liés à cette maladie. Tu prends aussi. C'est ce qui se passe. Donc, quand nous permettons de nous attribuer le fait que quelqu'un soit guéri, eh ben donc tu prends aussi la maladie, vous imaginez le nombre de malédictions que les gens prennent comme ça, puisque ils considèrent que ce que Dieu a fait, c'est eux qui ont réglé ça. Mais si tu as réglé ça, donc c'est toi qui as pris la situation sur toi, parce que la Bible nous dit que c'est à la croix que Jésus a pris tout. Donc si toi tu dis que c'est toi, ben tu prends aussi comme Jésus a pris. C'est comme ça que Jésus pouvait dire à cet homme-là, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand il a dit, tes péchés sont pardonnés, les gens disent, mais de quel droit il peut pardonner les péchés? Jésus lui dit, mais c'est vrai, ces péchés sont vraiment pardonnés. Afin que vous le sachiez, vous allez voir que les conséquences du péché aussi sont enlevées. Lève-toi et marche. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette conséquence-là si le péché n'avait pas été enlevé d'abord. Pour qu'il se lève et qu'il marche, il fallait lui enlever l'infirmité qui venait de ce péché. Donc s'il peut se lever et marcher, c'est qu'on a déjà enlevé le péché. Donc j'ai pardonné, ça marche vraiment. Quand je dis qu'il est pardonné, il est vraiment pardonné. C'est du sérieux. J'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Donc j'ai pris aussi son problème. C'est pourquoi je peux lui dire, lève-toi et marche. Quand Géasi va récupérer l'argent, en mentant en plus, en disant que c'est Élisée qui en a besoin pour des gens, des fils de prophètes, il ment. Et même s'il n'avait pas menti, il devait récupérer aussi les conséquences du problème de Naaman. Et c'est pourquoi je dis, évitons, bien-aimés, de dire que ce que Dieu a fait, c'est nous qui avons fait. Évitons cela. C'est Dieu qui a fait. Que son nom soit béni. Et ça nous montre aussi, quand on voit qu'il fallait 2 serviteurs pour porter l'argent là, donc on voit que c'était quand même quelque chose, quoi. Et finalement, nous voyons qu'il faut faire le travail de Dieu sans rechercher un profit personnel. Il faut faire le travail de Dieu comme c'est écrit dans Matthieu 18. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ah oui, mais moi je leur ai fait ça, donc ils doivent aussi me donner ça. Non, toi tu fais. C'est Dieu qui doit toucher le cœur si on doit t'aider pour quoi que ce soit. Quand l'apôtre Paul est descendu à l'île de Malte, donc dans la fin des Actes des Apôtres, à la fin des Actes des Apôtres, il a prié pour tous les gens qui étaient malades dans l'île. Tout le monde était guéri. En commençant par le papa du gouverneur qui le recevait. Et il a prêché l'évangile. Et en s'en allant, les gens ont chargé tout un bateau de cadeaux pour Paul. Tout un bateau. Ils l'ont chargé. Voilà. Donc c'est Dieu qui touche les cœurs. Paul n'a rien réclamé. C'est Dieu qui touche les cœurs. Et les gens aujourd'hui, ils veulent influencer les gens à donner. Pousser les gens à donner. Non.
On dit les choses librement. Celui qui est touché, il donne. Celui qui n'est pas touché, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu s'en occupera. Oui. Question? L'histoire aussi de Géasi qui va voir après Naaman pour récupérer l'argent les présents que Élisa avait refusés, ça nous enseigne aussi sur l'hypocrisie dans le fonctionnement entre chrétiens ou bien les responsables avec ceux qui travaillent avec eux. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour que l'on ne puisse pas tomber dans ces genres d'erreurs par rapport au fonctionnement de l'Église, par rapport aux réalités aussi de l'Église? Non, moi je pense que quand quelque chose, il faut vivre dans la transparence, c'est ce que je veux dire, que chacun doive la vérité à l'autre. Quand quelque chose n'est pas... Normalement, Élisée devait dire, mais quand même, on te donne un cadeau, maître, explique-moi pourquoi tu refuses ça. C'est pas de la corruption. Tu n'as pas demandé ça avant. Explique-moi. Il n'a pas demandé. Il a juste trouvé que c'était anormal. C'est ça. Beaucoup de choses ça peut arriver parce que les gens ne posent pas la question. Dans leur raisonnement, ils se disent, ben, le responsable s'est trompé. Là, il fallait prendre. Là, il fallait faire ceci. Or, si tu posais la question, on allait peut-être expliquer. Tu vas dire, ah bon, parce que certains éléments, tu les as pas. Tu n'as pas certains éléments qui ont amené le responsable à prendre telle décision. Tu n'as pas ces éléments-là parce que tu n'es pas à son poste. Lui, il a un certain nombre d'éléments. Au lieu de poser la question, tu ne poses pas. Tu raisonnes par rapport, pas forcément, je ne veux pas dire faussement, mais c'est par rapport aux éléments que tu as. Il y a des moments où c'est faussement, mais il y a des moments par rapport aux éléments que tu as. Et en étant privé de tous les éléments, ton raisonnement sera faussé. Et c'est pourquoi il faut vivre dans la transparence. Discuter, mais oui, mais là, je ne vois pas pourquoi on a refusé cette nourriture. Là, je ne vois pas pourquoi. Voilà. Donc, il faut la transparence et ça évitera de prendre des initiatives comme ça qui amènent jusqu'au mensonge. Parce que là, il est parti jusqu'à mentir. C'était pas juste une initiative, moi, je vais aller demander pour moi. Non, il ment, carrément. Pourquoi il en arrive à là? Parce que dès le départ, il n'a pas été d'accord avec Élisée. Il dit, mais il a ménagé le... Non, il dit, il a ménagé. Attends, il fallait demander, mais pourquoi tu fais ainsi? Donc, mais lui, là, d'ailleurs, la conclusion, il a dit, il a ménagé. Moi, je vais aller voir quoi. Et donc, nous... Oui? Question? Oui, mais là, Géasi, par rapport à son acte, là, il a comme tout gâché par rapport à Naaman. Est-ce que Naaman, tu penses qu'il savait que c'était pas Élisée qui était responsable de ça? Et deuxième question, quelles conséquences ça peut avoir maintenant sur la vie de Naaman? C'est vrai que, oui, ça peut gâcher les choses. Mais tout, non. Moi, je pense que il y a la guérison de Naaman qui était là, qui était une évidence de la grandeur de Dieu. Et puis, il y a le fait que ce qu'il donne quand même à Géasi est en pourcentage environ 10% de ce que lui proposait à Élisée. C'était pas non plus... c'était pas tout. S'il avait tout pris là, oui, vraiment là, pour moi, c'est vrai qu'il aurait tout gâché. Mais là, je pense qu'il y a la guérison qui est là, et il y a le fait que ce n'est pas Élisée lui-même qui vient demander, et que c'est Naaman qui prenne qu'une partie. Voilà. Et comme aussi tout se sait, puisque là, finalement on va voir dans les autres textes qu'on lira plus tard, que Géasi était connu dans la région pour sa lèpre. Donc peut-être qu'il a fini par savoir que Géasi avait menti. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut comprendre aussi que... Mais je suis d'accord avec toi que ça peut gâcher beaucoup de choses dans notre milieu où on vient, on prêche l'évangile, les gens acceptent, après on demande l'argent à fond. Finalement, les gens se disent, mais j'ai payé pour ce qu'il a prêché, c'est fini. L'impact spirituel s'en va complètement. Je suis d'accord avec ça, c'est vraiment dangereux parce qu'on perd tout le bénéfice spirituel parce qu'on a récupéré de l'argent.
Oui, justement, quand, je sais pas moi, quelqu'un peut faire une gaffe, justement, toi tu es sérieux, tu prêches l'évangile, tu amènes quelqu'un au Seigneur, et quelqu'un vient gâcher ton travail derrière. Maintenant, Dieu saura aussi faire la part des choses en démontrant la vérité de la fausseté. Oui, mais il va utiliser d'autres personnes pour venir dire non, voilà la vérité, c'est ça. Mais c'est des choses qui gâchent beaucoup l'œuvre de Dieu dans le monde, le comportement justement de vouloir profiter de l'œuvre de Dieu, parce que les gens finalement, quand quelqu'un paye, il ne se sent plus redevable. Donc quand quelqu'un a reçu une guérison et qu'il a donné de l'argent, bien, ta parole n'a plus de poids pour lui. Et je pense que dans les histoires de 365 histoires, il y a l'histoire d'un avocat qui en plaidant pour un mafieux, arrivait toujours à le sortir des griffes de la justice. Et bien, quand il donnait des conseils à ce mafieux pour sortir de la mafia, il disait, écoute, moi je t'ai payé, tu m'as sorti des griffes de la justice, c'est bon, tu as reçu ton argent. Donc il n'écoutait pas son conseil. Voilà, jusqu'au jour où un procès ultérieur, cet avocat-là était devenu entre-temps un juge, c'est lui qui l'a jugé, qui l'a coincé, qui l'a mis en prison. Mais c'est pour dire que quand quelqu'un a payé pour quelque chose, il est fier et il se dit, j'ai payé, j'ai pas besoin de conseils à recevoir. Mais quand quelqu'un n'a pas payé, il se sent redevable d'écouter l'enseignement et de le pratiquer, de faire attention à l'enseignement, c'est important. Voilà. De veiller à Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et Dieu s'occupera de nous, Dieu pourvoira nos besoins. Mais moi, ça me fait toujours honte de voir que les gens de l'Ancien Testament, comme Élisée là, dans son comportement, soient de loin meilleurs que les gens du Nouveau Testament, avec toute la connaissance que nous avons dans le Nouveau Testament. Quelqu'un comme ça qui dit, je ne prends pas 60 kilos d'or. C'est fini, 60 kilos d'or, donc tu ne travailles plus toute ta vie. Je ne prends pas. Je ne prends pas et il parle à Géasi au verset 26. Verset 26. Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Voilà. Élisée veut dire, est-ce que nous avons besoin de vivre pour la terre? Est-ce que c'est important de vivre pour la terre, chercher à s'enrichir, chercher à se mettre à l'abri? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le temps? Je crois qu'il lui parle là, je pense qu'il lui parle pas en tant qu'humain, hein. Il lui parle en tant que son disciple. Il dit, mais Élisée, mais Géasi, mais est-ce que c'est ça que moi je t'ai enseigné? Parce que Géasi est en formation pour lui aussi servir Dieu comme Élisée. Il dit, mais Géasi, mais est-ce que c'est ça qui est attendu d'un serviteur que tu veux être? C'est pas ça. Parce que si c'est ça, alors il fallait rester tout simplement citoyen normal et vivre comme tout le monde. Mais le métier que tu as choisi là, c'est pas ça. Tu es déjà dans le métier que tu as choisi de prophète, c'est que c'est Dieu qui est ta richesse. Est-ce que c'est ce que tu veux là? Ça ne cadre pas avec ce métier. Donc quand on devient serviteur de Dieu, c'est Dieu qui est notre richesse. Voilà, au niveau que voulait atteindre Géasi, le niveau d'Élisée, mais il dit, mais c'est pas ça, les histoires de beaucoup de vêtements, beaucoup d'argent, beaucoup tout ça. Non, nous vivons par la foi. C'est tout. Maintenant, si tu voulais juste être un sauvé normal et puis faire le boulot comme tout le monde, voilà, mais ce que toi tu cherches là ne concorde pas. Hein, le service de Dieu que tu cherches ne concorde pas avec ce que tu veux. Tu es parti demander, là, ça ne concorde pas. Parce que ce sont des choses qui te perdront. Les gens te manipuleront. Fais attention. C'est pas ça. Et là, maintenant, tu as pris
l'argent pour la guérison, ben, tu prends aussi la maladie puisque c'est toi qui as guéri. Voilà. Et que le Seigneur nous aide. On continue, chapitre 6. Chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Il avança la main et le prit. Amen, amen, amen. Alors, Élisée a fait beaucoup de miracles, hein. Chacun a ses goûts, mais c'est le miracle que j'aime le plus, quoi. Où il fait surnager le fer, quoi. C'est, il remplace, il envoie le bois. Qui doit flotter? Normalement, le bois doit flotter, puisque le bois est plus léger, mais le bois s'enfonce et c'est le fer qui sort. Ça, c'est... Voilà, c'est des choses que je ferai des replays quand je serai au ciel de tout ça, voir comment le fer il ressort, quoi. Il ressort. Et vous savez, la détresse de cet homme, il dit, mais ça a été emprunté. Vous savez, c'est pas comme aujourd'hui. Fabriquer une hache, c'est facile aujourd'hui, ça coûte même pas cher. À l'époque, le fer, c'était compliqué, la gestion du fer. Être forgeron, c'était quelque chose de spécial. C'était compliqué, donc il a emprunté. Je pense que dans les histoires qu'on a lues dans le livre de Josué, vous avez vu que même Israël allait acheter des épées ailleurs. C'était compliqué de manipuler le fer. C'était compliqué. Et là, quand ça se perd, c'est la détresse. Ça a été emprunté, on va faire quoi? On dit, Élisée coupa un morceau de bois et le lança à cet endroit. Aussitôt le fer de hache revint à la surface. Il y a un remplacement. Le fer remonte. C'est un miracle physique. Je voulais dire impossible. C'est comme si tu marchais sur l'eau. C'est la même chose. Jésus a marché sur les eaux. Donc quand vous voyez les miracles d'Élisée, vous voyez Jésus, quoi. Ce morceau de fer flotte sur l'eau. C'est impossible. C'est trop lourd le fer. Donc dès que tu mets dans l'eau, ça va au fond. Ça va au fond. Et que ça remonte. Ça nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a pris notre place. Nous étions en bas. Il entre, nous on revient en haut. Merci Seigneur. Les miracles d'Élisée sont des enseignements puissants qui montrent la grâce. C'est pourquoi son nom veut dire Dieu vient sauver. Le fer remonte. Dieu sauve. Quelque chose qui était lourd par le péché est devenu léger. Mais la matière est la même. C'est comme nous. Nous avons toujours le même corps. Mais pour le ciel, nous sommes vêtus de vêtements blancs et nous sommes légers. Pour monter avec le Seigneur le jour de l'enlèvement, parce que lui, il a pris notre place. Gloire à son nom. Nous continuons. Verset 8. Verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne. » « Ô roi, mon Seigneur !» Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher.
Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc ces incursions-là ont cessé à partir de ce moment-là. On voit, bien aimé, que le Seigneur est exceptionnel. Par un homme, il utilise un homme pour confondre toute une armée. Donc lui, il racontait au roi d'Israël, n'allez pas de ce côté-là, ils sont là-bas. Et donc, le roi de Syrie ne comprend pas, Israël arrive toujours à déjouer ses pièges. On lui dit, mais oui, mais ils ont un type là-bas qui sait ce que nous on dit. Donc du coup, il prévient à l'avance. Dieu connaît tout, bien-aimé. Dieu connaît tout. Il sait ce que les gens disent. Nous ne devons pas chercher à savoir ce que les gens disent. Que Dieu le sache, ça suffit. Ne soyons pas des gens qui cherchons toujours, mais l'autre pense quoi, mais non. Dieu sait, il va gérer. Parce que le piège en lisant ce genre de choses, c'est que beaucoup cherchent à devenir comme Élisée, à savoir ce qui se dit dans la chambre à coucher du roi, à imaginer des choses. Eh bien, ils vont attraper l'esprit de sorcellerie comme ça. C'est un don que Dieu donne. Donc, quand on dit don, ça vient, c'est un cadeau. C'est pas quelque chose qu'on acquiert par des exercices spirituels. C'est Dieu qui décide de te donner ce don-là. Et on voit bien l'utilité. C'était pas pour s'amuser, pour dire que j'ai un don. Comme on a entendu dans certains endroits où les gens donnaient des témoignages. Il entre comme ça, le pasteur qui est en train de prêcher dit, toi je vois dans ta poche $100. Oh, mais est-ce que c'est ce à quoi doit servir le don? Comment ça voir dans la poche de quelqu'un, qu'est-ce qu'il a? Et effectivement, c'était $100. Maintenant, là, on se pose même la question, est-ce que c'est Dieu qui révèle de tels trucs? Dieu veut que tu mettes ça en offrande. Donc, du coup, quand toi, tu te dis, c'est vrai, j'ai $100. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis parce que tu te dis, comment il va savoir? Mais oui, mais Satan peut savoir le passé. La différence entre Dieu et Satan, c'est que Satan ne connaît pas l'avenir, mais Dieu connaît l'avenir. Alors que, mais toutefois, Satan ayant une vie qui n'est pas comme la nôtre, où on meurt, il a une mémoire d'esprit, donc une mémoire phénoménale. Donc il sait, il connaît le passé. Donc si il t'a vu au moment où tu mettais les $100 dans la poche, il peut dire ça
aux faux prédicateurs pour que ça fasse parole de connaissance, mais pour que ça contribue toujours à la logique matérialiste qu'il y a aujourd'hui dans les églises. C'est tout. Mais quand on voit les paroles de connaissance d'Élisée, on voit l'impact, ça sauve un pays. Quand Joseph fait un songe, ça sauve deux nations, la nation d'Israël et la nation d'Égypte. Quand Daniel donne l'explication, ça sauve beaucoup d'humains. Et ça fait de lui et de ses amis des gouverneurs de Babylone. C'est pas pour s'amuser, dire j'ai un don, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il y en a qui voient seulement régulièrement des sorciers. Oh. Donc Dieu te montre seulement les sorciers, mais il ne donne pas la solution. Non, là on voit Dieu montre, il donne la solution. Dieu a montré à Joseph, il a donné la solution. Il y a des gens qui passent le temps à accuser. J'ai vu un tel la nuit, j'ai vu un tel, mais oui, mais où est la solution? Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, il montre, il donne la solution. C'est du sérieux, c'est pas de l'amusement. Bien, mais quand un don spirituel commence à devenir de l'amusement, sachez que Dieu n'est plus dedans. Dieu est sérieux. Il donne un don pour, c'est écrit même dans 1 Corinthiens 12, pour l'utilité commune. Il ne donne pas pour que la personne commence à s'en vanter, dire j'ai un don, j'ai un don. Non, c'est pour l'utilité commune. Oui? Question? C'est une question internet. Donc la personne dit que dans le Nouveau Testament, il nous est dit que quand les gens sont malades, qu'ils appellent les anciens afin qu'ils prient pour eux, pour qu'ils soient guéris. Mais à nos jours, nous ne voyons pas de guérison dans l'Église. Devons-nous donc prier Dieu afin qu'il y ait plus d'anciens ou de guérisons? Moi je dis, on doit prier Dieu pour que nos cœurs soient pareils que les cœurs qui vivaient les guérisons là. Voilà. Donc moi je pense que c'est nous qui avons changé d'attitude vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'agit pas comme avant. Nous devons retourner à lui. Voilà. Une deuxième question. La finalité pour Naaman, au-delà de la guérison, n'était-il pas qu'il connaisse le seul Dieu? Amen. C'est effectivement ça. Je n'ai pas dit ce détail-là. Merci de nous ramener dans ça. Effectivement, puisque finalement, ça aboutit au salut éternel de Naaman. Donc, c'est pas la guérison n'a été que le moyen que Dieu a utilisé pour se faire connaître à Naaman, le grain de sable que Dieu a utilisé, comme il fait pour tous les humains. Effectivement, c'est cela. Donc, quand dans nos vies à tous, il y a un grain de sable, Dieu va s'en servir pour qu'on se rapproche de lui. Mais nous, quand il y a le grain de sable, beaucoup de gens se fâchent et s'éloignent de Dieu, alors que c'est ça qu'il faut utiliser pour se rapprocher de Dieu. Dieu veut te montrer par la solution de ton grain de sable que ce qui est plus important, c'est la communion avec lui. Ce n'est pas ton problème. Parce que Naaman pouvait dire, je suis guéri, c'est bon, je retourne chez moi. Non. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui devait saisir plus que sa guérison, c'était Dieu lui-même. Voilà. Gloire à Dieu pour ce... Troisième question. Si l'on nous demande de prêter serment dans un tribunal afin d'y occuper un emploi, que faut-il faire, sachant que la parole nous demande de ne pas prêter serment? C'est quel verset qui nous dit de ne pas prêter serment? Il n'a pas donné le verset. Donc je pense qu'il va nous donner pendant qu'on continue. Voilà. Ok, donc nous lisons. Oui? Oui, une question, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais Naaman, il était chef de l'armée du roi de Syrie. Là, il ne pouvait pas intervenir par rapport... Alors, les histoires ne sont pas non plus chronologiques serrées. Hein. Donc, la Bible n'est pas un livre qui donne les choses jour au jour, du jour au jour. Donc, on nous donne des faits prédominants à un moment donné
pour notre enseignement. C'est ça la Bible. Et on a vu ça dans les autres livres qu'on a étudiés. Les histoires n'étaient pas toujours... l'évangile de Jean, par exemple, n'est pas chronologique. Pas du tout. Les histoires sont données. Parfois, une histoire qui est venue plus tard, c'est donnée avant, parce qu'il y a un enseignement qu'on devait nous donner. Mais voilà, les autres, les trois, sont plus ou moins chronologiques, mais pas l'évangile de Jean. Et bien d'autres livres encore. Okay. Voilà. On ne peut pas savoir exactement. Et la façon d'Élisée de procéder avec les Syriens, c'était une révélation venant de Dieu pour qu'ils trouvent la paix maintenant avec... Ah oui, oui, oui. Donc là, moi je dis, on voit l'utilité du prophète. Ce n'est pas pour se targuer d'être prophète ou bien épater les gens par des dons de paroles de connaissance. On voit, ça aboutit à la paix d'une nation. Ça aboutit à la manifestation de la bonté aussi. On n'a pas tué ces soldats, on les a renvoyés. Donc on voit la main de Dieu dans l'affaire. C'est pas une histoire où une personne devient vedette pour des pouvoirs qu'il aurait, quoi. Voilà. C'est ça notre époque. Il y a trop cela, et Dieu ne peut pas agir, comme je dis à l'internaute qui a posé la question, pour les guérisons. Oui, on se comporte trop en Géasi aujourd'hui, et Dieu ne peut pas donner des guérisons, parce que, voilà, il attend que nos cœurs reviennent à lui. Oui. Je pense que ça va avec ce que Mylène a demandé. C'est vrai que quand Naaman est guéri, il est quand même connu. Il est le bras droit du roi. Et la lèpre est partie. On penserait que c'est un témoignage tellement miraculeux, tellement extraordinaire que le roi soit épaté, que les autres personnes en Syrie soient, tu sais, le témoignage soit connu de tout le pays, et puis qu'après ça, ben, ces gens-là apprécient Israël, tu sais. Mais bon, comme tu dis, c'est pas nécessairement chronologique, donc... Non, même si c'était chronologique, là, c'est que tu dis là, mais on a vécu ça avec Élie. Élie a fait venir du feu du ciel. Les gens ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tout de suite après, ils sont retournés, quelques jours après, mois après, ils sont retournés chez Baal. L'homme oublie. C'est pourquoi le vrai toucher du Seigneur, c'est par sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, vient de notre foi. C'est-à-dire que ce verset-là qui dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole, ça ne nous dit pas tout ce verset-là. Ce verset-là est un secret de Dieu qui nous informe juste des résultats. Mais il ne nous dit pas tout. Il veut nous dire que pour toucher le cœur, seule ma parole a été conçue pour cela. Il nous dit ça. Oublions le fait qu'on a épaté les gens. Parce que si c'était pour épater, c'est qu'Élie avait fait là. Le feu qui descend du ciel, qui consume tout. Tout le monde voit ça. Ce qui s'est passé avec Élie, c'est même plus que le jour de la Pentecôte. C'est le feu qui descend du ciel, qui consume tout. Tout le monde voit. Et tout le monde reconnaît l'Éternel et Dieu. Il tue même les faux prophètes. Mais quelques temps après, il replonge encore. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit. Même si les morts ressuscitent, s'ils n'ont pas cru en Moïse et les prophètes, ça veut dire à la parole de Dieu, ils ne croiront pas, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Okay. Ils ne croiront pas. Deuxième question. Pourquoi qu'on dit les fils des prophètes? Est-ce que ça allait de père en fils? Oui, c'était générationnel. Le don allait de père en fils? Non, le ministère. Ouais, on ne parle pas de don, le ministère. Parce qu'ils avaient quand même une formation. Parce que là, ils étaient en train de recevoir une formation. OK, de père en fils. Oui, c'est comme les pharisiens. C'était de père en fils. Donc non, comme un prophète aujourd'hui, ça irait pas de père en fils? Un prophète, non, comme nous, ce qu'on appelle le don du ministère du prophète, ce n'est pas de père en fils. Ouais, mais à l'époque, il y avait un côté formation qui était que, après la formation, peut-être les dons vont se manifester, mais c'était comme ça. Il y avait des écoles de prophètes. Et il y en a qui le font aujourd'hui. Je pense que tu as déjà entendu parler de ça. Donc, surtout. Voilà. Donc, il y a plein d'écoles de prophètes. On a des amis qui sont dans ces trucs-là. Mais non, la prophétie, c'est un don. On sait pas dans une école qu'on apprend ça. Et là, eux, ils appellent ça les fils de prophètes. Je pense que c'était des écoles où on apprenait aussi la parole, on apprenait des choses qui faisaient qu'on devenait comme un encadreur par rapport à la parole de Dieu. C'était pas forcément le prophète dans le sens de prophétiser et dire, d'avoir des paroles de connaissance. Mais aujourd'hui, les gens ont généralisé ça. C'est pas quelque chose qui se donne par la formation, c'est par le don de Dieu. C'est fini? Ok, on continue. Alors, verset 24.
changer de page. 2 Rois 6, 24. Merci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cab de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il y répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils, et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle ?» Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Voilà, à cause de l'heure, on s'arrête là. On va continuer la fois prochaine, mais voyons la situation. C'est qu'il y a l'armée syrienne qui entoure, qui assiège maintenant Samarie. Et quand il y a des sièges comme ça, on affame toute la population. Et les gens souffrent tellement. Je vais lire pour qu'on voit comment les gens souffraient, peut-être en termes en français courant. On nous dit que ça coûtait combien au verset 25, c'est écrit, « Alors il y eut une grande famine dans la ville, les assiégeants bloquaient si bien la ville qu'une simple tête d'âne coûtait 80 pièces d'argent. Et une livre, donc un demi-kilo, de fiente d'oiseau coûtait 5 pièces d'argent. » Donc, c'était devenu la souffrance totale. Donc, on vendait les fientes d'oiseaux. Et là, on nous dit carrément, Élisée maintenant prophétise quoi. Et ils ont même mangé des humains. Tellement il y avait rien. Je pense qu'il mangeait des humains morts. Hein. Je ne pense pas qu'il les tuait. Voilà, il mangeait des humains. Voilà. Élisée répondit, écoutez ce que déclare le Seigneur. Demain, à la même heure, on ne payera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. Donc j'ai traduit les unités de mesure par ce côté français courant. 12 kilos de farine pour une pièce d'argent, alors que il y avait 80 pièces pour une tête d'âne. Mais là, c'est 12 kilos de farine pour une pièce d'argent et 24 kilos d'orge pour une pièce d'argent.
presque gratuit. Mais bien aimé, nous sommes dans une famine. Tout le monde, les gens meurent de la famine. Et tu dis demain, le lendemain, sachant que on est assiégé par l'ennemi. Mais ça viendra d'où? Mais on a presque envie de dire, mais c'est non, de comprendre le monsieur qui conteste. On a presque envie de le soutenir, parce que le monsieur dit, l'aide du camp du roi, celui qui l'accompagnait toujours, répliqua, même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire, pourrait-il se réaliser? On a presque envie de dire, mais oui, quand même, le lendemain, il ne dit pas dans un mois, demain. Mais comment ça va se faire toute la nuit qui est après le matin? Moi, je dis ça fait partie des prophéties les plus courageuses que j'ai jamais lues. Ça, c'est... Même si c'est Dieu qui te dit, répétez ça comme ça. Vous savez, en plus, c'est pas comme... vous savez, au Congo, les gens, ils vous mentent. Ils savent que dans 30 minutes, vous allez savoir que c'était faux. Mais ils mentent quand même, ils gagnent 30 minutes, quoi. Donc, mais quelqu'un, il vous ment, il sait que dans 1 heure, tu vas savoir que c'est faux. Mais, bon, il gagne quand même 1 heure où il va se sentir bien que tu es tombé dans le panneau. Là, dans plus ou moins 18 heures, il fallait que cette prophétie-là s'accomplisse. Peut-être qu'il a dit ça à 8 heures du matin, le lendemain matin encore, donc disons 24 heures. En 24 heures, comment, d'où allait venir la farine? D'où allait venir tout ça? C'est pourquoi le monsieur dit, mais même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille situation, comment ça peut basculer comme ça? Non. Élisée dit, mais bon, malheureusement, tu verras ça, mais tu n'en profiteras pas. C'est ce qu'on verra mardi prochain. Et je tiens à répondre à une question qui avait été posée sur Internet, parce qu'on parlait du discipolat et entre Élisée et Élie. La fois passée, quelqu'un avait posé la question, mais oui, mais si on n'est pas le pasteur dans l'église dans laquelle nous sommes, voilà, après certains points sur lesquels on n'est pas d'accord, ben on fait quoi dans ce cas-là? Et puis sur lequel, à l'évidence aussi, hein, disons-le, la Bible n'est pas d'accord. Voilà. Cette évidence est relative, hein, cette évidence est relative, parce que ça peut être évident pour toi, ça ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Vous imaginez dans des endroits où, pendant 50 à 60 ans, on a perçu la dîme, pour quelqu'un qui n'a pas connu ça, c'est évident pour lui que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus la dîme. Voilà, mais ce n'est pas évident pour l'autre. Donc cette évidence est toujours relative. Donc c'est pourquoi il nous est demandé de l'indulgence et de la sagesse, hein, dans la gestion de ce genre de choses. Je dirais, comme Paul a dit dans Philippiens 3, pour ces choses-là, marchons quand même de même pas, si ce sont des choses qui ne sont pas de nature à gâcher 2 choses. Le chrétien doit être attentif à 2 choses. 1, la nature de Dieu. 2, le salut. Voilà. C'est pour ces 2 choses-là que nous vivons. La nature de Dieu. Parce que si tu te trompes sur la nature de Dieu, tu n'es pas sauvé. Parce que Dieu nous sauve en fonction de sa nature, de ce qu'il est. Donc quelqu'un qui dit par exemple que Dieu a été créé, donc on ne peut pas être d'accord, on ne peut pas faire quoi que ce soit ensemble avec une telle personne. Quelqu'un qui dit que Dieu s'est trompé, on ne peut rien faire avec une telle personne. Donc on ne peut pas se tromper. Donc si dans la façon de travailler d'un mouvement qui se dit chrétien, la nature de Dieu est corrompue, par exemple on prétend que Branham est aussi Dieu, donc à partir de là, la nature de Dieu est corrompue. On ne peut pas. On prétend qu'un humain est Dieu, la nature de Dieu est corrompue, on ne peut pas accepter d'être dans un tel endroit. Donc quand on touche à la nature de Dieu, ça, on ne peut pas accepter. Deuxième chose qu'on ne peut pas accepter, quand on touche au salut. Parce que nous croyons pour le salut. Donc, notre foi est pratique. Elle n'est pas philosophique. Elle est pratique. Donc, si quelque chose nous ferme la porte du ciel, on ne peut pas être dans un endroit qui nous forme la porte du ciel. Mais maintenant, pour des points, dans une église, on perçoit la dîme. Je ne pense pas que ça ferme la porte du ciel aux gens. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prie jusqu'à ce que Dieu redresse les choses.
pour quelque chose qui ne ferme pas la porte du ciel, ou bien qui amène les gens qui n'amène pas les gens à adorer un faux Dieu ou adorer faussement. Donc personnellement, je pense que nous devons prier et que Dieu arrange la situation. Après avoir bien sûr discuté d'abord avec les gens, mais il faut savoir, on peut discuter, on ne doit pas attendre forcément que ça change le même jour où on a discuté. Voilà. Et maintenant, comprenons que l'Église, c'est aussi une construction. Nous devons penser à cette construction-là. Parce que si, à chaque fois qu'il y a un point où on ne s'entend pas, on doit tout détruire, ben, on ne fera jamais rien parce qu'on est des humains. On ne sera jamais d'accord à 100% sur tout. C'est pourquoi on va lire Philippiens 3,16. Paul dit, non, pour ces choses-là, bon, en tant qu'homme fait, en tant qu'homme mature, sachons faire la balance entre la construction et la raison. Voilà, on peut avoir raison, mais privilégier la construction parce que c'est que le problème n'est pas de nature à détruire la foi des gens. Voilà, Philippiens 3,16. À partir du verset 15, pardon. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Voilà. Donc c'est ça. Donc si c'était un peu comme ça, mais le voile ou pas, que la femme mette le voile ou pas, du moment que ça ne touche pas la nature de Dieu directement et au salut, même si nous on est convaincus qu'il faut que, pendant qu'on prie, que la femme mette le voile, nous n'allons pas parce qu'on est arrivé quelque part où la femme n'a pas mis. Allez, on sort de l'endroit. Non. Je pense que nous connaissons la vérité, laissons les autres aussi la connaître. Laissons les autres aussi l'apprendre, cette vérité-là, et prions. Après tout, c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu lui-même défende la vérité, quoi. Voilà, il est tout puissant pour la défendre. Nous n'allons pas non plus nous diviser facilement, sachant que la construction est difficile. Nous allons nous diviser pour des choses très essentielles, très importantes, pas pour des choses qui sont secondaires. Voilà, c'est ce que je voulais dire à l'internaute. Oui, question ? Oui, on revient à la question de tout à l'heure, qui concernait si on nous demandait de prêter serment devant un tribunal. Donc il y a une personne, c'est pas la personne qui a posé la question, mais une autre, qui a envoyé par rapport à cette question le verset de Matthieu 5, 34. Oui, on peut lire. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni par la terre, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Oui, mais quand on prête serment, on ne jure pas par le ciel. Moi, je sais quelqu'un qui prête serment, il dit que je veux dire la vérité. C'est une promesse, je vous promets de dire la vérité. Au fait, il y a le mot jurer qui est utilisé, mais qui n'a pas la même connotation. Donc quand quelqu'un prête serment, il dit, je promets, je m'engage à dire la vérité, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est le mot jurer qui est utilisé et dans ce verset. Alors que dans ce verset, jurer, c'est prendre, comment dire, prendre le ciel à témoin. Voilà. Je prends le ciel à témoin. Non, là, c'est moi, je m'engage que moi, je veux dire la vérité. C'est pas la même chose. S'engager de dire la vérité, ce n'est pas jurer par le ciel ni par la terre. Donc, tu ne prends pas le ciel à témoin. Ça voudrait dire que si tu fais une faute, donc le ciel aussi a fait une faute. Donc, c'est ça qui n'est pas bon. Oui, moi j'avais une question sur le texte. Verset 31, le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Là, il est fâché parce qu'il y a la famine et il ne fait rien, il n'intervient pas. Ah, voilà, oui, j'avais oublié aussi de parler de ça. Là, il est fâché parce qu'il considère que Dieu ne fait rien. Maintenant, qui représente Dieu?
Élisée. Ben nous subissons ça tout le temps. Quand les gens ont des problèmes, quand ils viennent nous voir, ils se fâchent contre nous. Parce que nous sommes ceux qui prêchons, qui disent mais il faut croire en Dieu, il faut aimer Dieu. Dieu est vrai, il est tout puissant. Maintenant, quand ils estiment au fond d'eux que Dieu a tort, mais ils n'ont pas le courage de lui dire à lui. Mais ils ont le courage de nous dire à nous, les hommes simples. Voilà, je ne suis pas d'accord, pasteur, voilà, les souffrances là, tu n'as pas vu ce qui est arrivé à mon fils. Voilà. Mais ils n'ont pas le courage de dire, Dieu, tu te trompes, tu as fauté. Ils préfèrent parler plutôt à l'homme qui est censé représenter Dieu. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu contradictoire avec ce qu'il dit au verset 27. Quand il dit, quand le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur ». Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je » mais en fait, on a l'impression que, bon, il s'attend quand même à Dieu, entre guillemets. Et de l'autre côté, mais il accuse aussi Dieu. Il dit, mais si Dieu ne l'a pas fait, moi je vais faire quoi? Il accuse Dieu. Lui-même, il n'a pas fait, moi je vais faire quoi? Il accuse Dieu. Maintenant, comme les gens n'ont pas le courage d'affronter Dieu, eh bien, c'est nous qui recevons le coup. Voilà. Et c'est pourquoi moi, il y a des choses, quand quelqu'un veut s'inventer prophète ou évangéliste, je peux le calmer. Mais quand quelqu'un veut s'inventer pasteur, je ne peux jamais calmer quelqu'un. Je le laisse. Lui-même va comprendre c'est quoi. Lui-même va comprendre. Donc, s'il veut s'inventer autre chose, je peux dire, attends frère, réfléchis quand même, prie le Seigneur, tout ça. Mais si quelqu'un veut s'établir, s'autoproclamer pasteur, s'occuper d'un troupeau, s'occuper d'un groupe, je ne vais donner aucun conseil. Je me dis, il apprendra lui-même. Il saura c'est quoi. Il saura c'est quoi. Lui-même, il va plier bagage rapidement pour dire, bon, c'est bon là. Voilà. Parce que on vit des choses où, comme tu dis, donc les gens comptent sur toi et t'attaquent en même temps. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, il vient voir Élisée, tu n'as rien fait, mais donc tu comptais sur lui, mais en même temps, on l'attaque. Donc demain, il va voir si sa tête est encore sur son corps. Parce qu'ils ne peuvent pas parler à Dieu, attaquer Dieu directement. Allez, c'est lui qui nous parle de Dieu, c'est lui qu'on va attaquer maintenant. Fais quelque chose. Et je vous dis, ce n'est pas facile de vivre tout ça. C'est-à-dire, on en arrive si tu reçois quelqu'un en entretien, la personne est venue avec une telle colère, ou parfois une telle dépression, que quand tu as fini l'entretien, toi tu as donné les versets, tu as parlé, la personne s'en retourne avec plus ou moins une bonne santé spirituelle, mais c'est toi qui restes, qui devient triste ou mélancolique, ou bien... Oui, il y a une flèche qui t'a tapé, voilà, parce que, en fait, en quelque sorte, tu as pris la dépression de l'autre, tu as pris... voilà, c'est toi qui reste là, qui n'est plus bien par rapport à ce que toi tu as entendu. Mais lui, il s'en retourne bien par rapport à ce que lui il a entendu. Et donc, ça demande, Matthieu 11, 28, 30, que toi-même aussi, en tant que pasteur, tu te décharges sur Dieu. Si tu ne le fais pas, avec le temps, tu vas nourrir, sécréter l'amertume, la colère et finalement craquer. Voilà, c'est pourquoi je dis, pour ce travail-là, je ne donne jamais de conseils. Si quelqu'un le veut, on lui donne. Vas-y. Voilà, sans problème. Ok, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour l'exemple qu'est Élisée pour nous, Seigneur. Je sais combien c'est difficile d'éduquer un homme comme ça, de l'amener à se soumettre à toi pour donner des prophéties. Seigneur, voilà, on a envie de dire une prophétie hasardeuse, mais en réalité, il obéissait à ta voix, Seigneur. C'est pas facile de donner une prophétie de ce genre-là. Il a accepté qu'en 24 heures, il soit déchu de sa fonction de prophète, peut-être assassiné. Il a accepté cela, mais il a dit ce qu'il venait en esprit, par ta parole. Oh Seigneur, aide-nous à être fidèles, obéissants, même quand ça paraît hasardeux ce que nous disons, mais du moment que nous l'avons fait en obéissance, que nous le fassions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer
et à dire comme Élisée a dit à Géasi, Géasi, est-ce que c'est le temps de chercher la richesse, de chercher ceci? N'est-ce pas le temps de sauver les âmes? N'est-ce pas le temps de prêcher la vérité? Seigneur, que nous puissions t'aimer plus que tout, que nous puissions jamais travailler dans un but lucratif de profit, Seigneur, en cherchant le lucre, Seigneur. Nous refusons cela, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à compter sur toi pour notre nourriture, pour notre subsistance, pour tout le reste. Et même pour les chrétiens, Seigneur, qui travaillent, Seigneur, qu'ils apprennent à compter sur toi pour l'élévation, qu'ils ne fassent pas des magouilles pour être augmentés en poste, Seigneur. Qu'ils s'attendent à toi. Et parfois, s'ils vivent des injustices, qu'ils laissent faire, qu'ils attendent que toi-même tu les élèves là où ils travaillent, Seigneur. Agis de sorte que partout, nous puissions nous attendre à toi, Seigneur. Que nous ne puissions pas monnayer nos services en tant qu'enfants de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Nous te remercions encore pour cet exemple d'Élisée. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus